Salut et bienvenue à tous sur la chaîne YouTube Education Universe. Moi c'est Valérie Tamo, je suis conseiller éducatif et chercheur indépendant en éducation. Après 8 ans passés en Allemagne, je suis retourné au Cameroun parce que j'ai compris que la meilleure façon d'aider nos continents à se développer, c'était de s'occuper de l'éducation. C'est ainsi que, indépendamment, j'ai fait des recherches pendant 8 ans et j'ai développé un programme éducatif que j'ai appelé Education Universe. Le programme couvre des sujets tels que la philosophie éducative, la parentalité, les systèmes éducatifs, la pédagogie, l'apprentissage et la créativité. Pour être concret, ce programme concerne qui? Ce programme essaye de mettre chacun face à ses responsabilités. La philosophie éducative, c'est la partie du système éducatif ou bien du processus éducatif qui consiste à déterminer une vision, un objectif pour une nation ou pour une communauté. Donc, pour être plus concret, ça c'est principalement le rôle du gouvernement. La deuxième partie, c'est la parentalité. Une fois cette vision établie, le gouvernement crée des institutions, crée des centres ou bien paye des finances des intellectuels ou bien des chercheurs qui essayent de créer une forme de parentalité qui va aider les parents à contribuer à accomplir cette mission-là ou bien à la réalisation de l'objectif que le gouvernement aura fixé. Et après la parentalité vient maintenant le système éducatif. Mes recherches m'ont montré par exemple que les meilleurs systèmes éducatifs au monde sont les systèmes éducatifs décentralisés. Ceux qui ne le sont pas, généralement, sont des systèmes éducatifs où le contenu du programme est constamment actualisé. Et en quatrième lieu, on a les pédagogies. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays pauvres, et c'est ce qui nous retient toujours beaucoup en arrière, c'est que les pédagogies qu'on trouve généralement dans les pays pauvres, c'est la pédagogie qui consiste à s'asseoir, on nous transmet la connaissance, on mémorise et on essaie de répéter. Et c'est cela qui fait qu'on n'a pas beaucoup des enfants créatifs, etc. Et en cinquième lieu, on a la créativité, on a l'apprentissage de la créativité, qui est d'ailleurs le but du livre que je viens de publier, qui a été inspiré après avoir lu la vie des plus grands esprits de l'histoire de l'humanité comme Nikola Tesla, Albert Einstein, Dr. Ben Carson, Frédéric Douglass et plein d'autres intellectuels. J'ai essayé de voir les points communs qu'ils avaient et j'ai constaté que la majorité d'entre eux partageaient quelque part des mêmes techniques d'apprentissage. Et en faisant des recherches en sciences comme en neurosciences, en psychologie, en biologie, etc., j'ai découvert que ces techniques-là étaient scientifiquement prouvées. Et c'est ça qui m'a mené à déterminer, à établir comme ça 10 techniques qui sont inspirées par la vie des plus grands esprits, comme je viens de le dire, et appuyées sur la science. En ce qui concerne la créativité, c'est un sujet un peu plus complexe, mais je peux déjà vous dire que si vous établissez une philosophie éducative, une parentalité qui correspond à la philosophie éducative que vous avez établie, un système éducatif qui correspond au type de parentalité dont on a établi et qui justement correspond aussi à l'objectif qu'on s'est donné et des pédagogies actives, en fait des pédagogies aussi adaptées à l'objectif dont on s'est fixé, la créativité va automatiquement suivre. Que ce soit la créativité dans l'entrepreneuriat, en sciences, peu importe, elle va automatiquement suivre. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par n'importe quelle partie du programme, contactez-nous et on va essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble.